Le budget 2020 au Burkina est adopté. La nouvelle loi de finances donne la priorité à la défense et à la sécurité afin de lutter contre le terrorisme. Des détails dans ce journal. Les États-Unis d'Amérique veulent conquérir le Maghreb. C'est ce qui justifie la présence de son chef de la diplomatie, Mike Pompeo, depuis hier à Rabat au Maroc. Des précisions, vous en aurez tout de suite. Catastrophe en Afrique de l'Est. Des pluies torrentielles créent depuis quelques jours des inondations dans plusieurs pays de cette partie de l'Afrique. Vous en saurez plus dans cette édition. Bonjour et merci de suivre l'actualité sur LCA, la chaîne africaine. Au Burkina Faso, la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2020 est adoptée. C'était hier à l'Assemblée nationale lors d'une séance plénière. La loi a été votée par 87 voix contre 39 abstentions, suivant le compte-rendu de Oumou Konaté et de Constantin Sieda. Abstention. Les mêmes 39 pour 87 adoptés. Pour 2020, le gouvernement compte mobiliser plus de 2000 milliards de francs CFA pour financer son programme de développement, le PNDS. Les prévisions de dépenses, elles, se chiffrent à plus de 2500 milliards de francs CFA. Il faudra donc trouver plus de 285 milliards de francs pour combler le gap entre les dépenses et les recettes. L'exécutif compte sur d'autres concours budgétaires, des tirages sur les ressources de Fonds monétaire international et un emprunt obligatoire pour couvrir son budget. La loi de finances qui va encadrer l'exécution du budget en 2020 met en avant le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale comme priorité des priorités. Aucun chiffre ne précise le montant des allocations accordées aux ministères concernés, mais le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité ressort comme une caractéristique essentielle dans l'exposé des motifs fait par Lassane Kaboré, le ministre de l'Économie et des Finances. Les efforts de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité rejaillissent sur l'équilibre global du budget. Les investissements dans les secteurs sociaux qui sont passés de 29% à 40% en 2019 se contractent à 37%. Les dépenses de personnel connaissent une augmentation de 5% et absorbent 46% des recettes propres, bien trop au-delà des normes requises au sein de l'UEMOA. Cela amène l'État à freiner le rythme des entrées dans la fonction publique et à ne pas remplacer systématiquement chaque sortie. Par ailleurs, toutes les prévisions des dépenses des ministères sont revues à la baisse. De même, le régime fiscal est revu pour accroître les revenus de l'État dans un contexte sécuritaire qui compromet la dynamique de mobilisation des recettes. Ainsi, la taxe sur le tabac est revue à la hausse. De même, un prélèvement de 5% de taxes est institué sur les boissons locales. À l'occasion, le président de l'Assemblée nationale a interpellé le gouvernement sur l'urgence qu'il y a à recouvrer les créances de l'État, celles que des personnalités doivent à l'État. Oumou Konaté et Constantin Sieda nous en disent plus. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est tenue l'adoption sur la loi des finances pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2020. Dans le budget 2020, les secteurs liés au capital humain, particulièrement l'éducation, l'agriculture et l'eau, occupent une place prépondérante dans le cadre de ce budget. À peu près 30% de ce budget qui est affecté aux dépenses liées naturellement au renforcement, l'éducation, formation professionnelle, et ainsi de suite. Vous avez aussi naturellement les secteurs de résilience tels que l'agriculture, l'eau, qui sont maintenus comme des secteurs aussi prioritaires dans ce budget. C'est vrai que lorsque vous regardez globalement, ce budget reste donc impacté par les élections de 2020 puisque nous sommes obligés d'en tenir compte, ce qui fait que certaines parts relatives, quand on regarde le poids,
a baissé, mais en valeur absolue, nous avons donc maintenu la tendance au niveau de ce budget. Les questions en rapport avec la dette publique et le problème foncier ont été mises à nu pendant cette séance plénière hier à l'Assemblée nationale. Bala Sakandé, tout en s'adressant au ministre de l'Économie et des Finances, donne un délai d'1 mois pour livrer la liste des contribuables qui doivent à l'État. Ce n'est pas normal, ni logique. Ce n'est pas acceptable que les Burkinabés se pavanent avec de grosses cylindrées. Ils doivent à l'État. Et si ces gens-là payent, ça suffit pour éponger la dette intérieure et il y aura encore un montant pour investir, pour faire des investissements structurants. Monsieur le ministre, nous vous demandons, nous allons appuyer avec une correspondance. Nous vous demandons de pouvoir disponibiliser cette liste-là de ceux qui doivent à l'État au niveau de l'Assemblée nationale dans un délai d'1 mois. Si vous ne pouvez pas, nous allons engager des procédures pour que ceux-ci la payent. À l'issue d'une séance plénière qui a duré plus de 8 heures, les députés à 87 voix pour, contre 39 abstentions, ont donné les moyens à l'exécutif pour mettre en œuvre sa politique au profit des Burkinabés. Le Fonds monétaire international s'inquiète de la situation sociale du Burkina Faso. C'est pourquoi son directeur Afrique a été reçu hier par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Il a été question de la crise humanitaire et du soutien que cet organisme compte apporter aux déplacés internes. Benjamin Kwame et Bassirou Sawadogo nous donnent des précisions. Le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international a été reçu par le président du Faso ce jour. Abebe Aimero Selassie dit être venu pour examiner ensemble avec Roch-Marc Christian Kaboré la situation actuelle du pays dominé par la crise humanitaire et sécuritaire. Même si ces questions restent préoccupantes, il est bon de noter que le taux de croissance du pays reste encore très stable. Nous faisons bien sûr, les difficultés auxquelles le pays fait face en ce moment. Néanmoins, le taux de croissance reste très fort, près de 6% cette année. La situation macroéconomique aussi reste stable. À la date du 2 octobre 2019, l'on dénombrait plus de 400 000 déplacés internes, un chiffre qui pourrait atteindre 650 000 personnes à décembre 2019, a annoncé le gouvernement. Pour le directeur Afrique du FMI, voyant ce cas inquiétant, il est important pour l'institution monétaire d'apporter son soutien au gouvernement Kaboré. Comme le gouvernement, nous pensons qu'il est très important d'augmenter pour soutenir les jeunes déplacés internes, surtout et améliorer la situation sécuritaire sur le pays. Les relations avec le Fonds monétaire international restent très fortes. Abebe Aimero Selassie a succédé à Antoinette Sayet à la tête du département africain du Fonds monétaire international depuis le 19 septembre 2019. Il est l'actuel directeur adjoint du département africain du FMI. Le plus haut responsable des États-Unis d'Amérique est au Maroc. On parle de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine. C'est hier qu'il est arrivé à Rabat au lendemain d'un entretien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Lisbonne. Pourquoi une telle visite? Eh bien, selon le département d'État, ce pays du Maghreb serait un partenaire essentiel dans la stratégie diplomatique des États-Unis dans la région. Cette rencontre entre Netanyahou et Pompeo était la première depuis que les États-Unis ont modifié il y a 2 semaines leur position sur le statut légal des implantations en Cisjordanie. Au Gabon, Ali Bongo Ondimba nomme un coordonnateur général des affaires présidentielles. Il devra assister le président de la République dans toutes les affaires de l'État et veiller à la stricte application de ses décisions. Une haute responsabilité qu'il confie à son fils aîné, Noureddine Bongo Valentin.
un poste pratiquement de vice-président qui s'installe à la présidence. Il devra épauler le président, son père, affaibli depuis pratiquement un an par un accident vasculaire cérébral. L'opposition demande depuis longtemps une expertise médicale sur la capacité du chef de l'État à gouverner son pays. En outre, elle dénonce la nomination du coordinateur des affaires présidentielles comme une tentative de monarchisation du pouvoir. Parlons maintenant de catastrophes climatiques. Ça se passe en Afrique de l'Est. Depuis une semaine, des pluies incessantes sèment la désolation dans cette partie de l'Afrique. 132 personnes sont tuées au Kenya, tandis que 17 000 autres se retrouvent sans abri. En Somalie, les intempéries touchent 570 000 personnes selon OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Le Burundi, la Tanzanie, le Soudan du Sud, l'Ouganda, Djibouti et l'Éthiopie sont profondément touchés. Au total, plus de 265 morts sont enregistrés dans la région. La situation pourrait être pire car la météo annonce des pluies torrentielles dans les jours qui viennent. C'est toute l'Afrique de l'Est qui a les pieds dans l'eau. Toujours dans le social, Africa BO Combat veut apporter sa pierre à l'édification de l'Afrique. Il s'agit d'une association burkinabé qui fait la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Elle a lancé hier ses activités à Ouagadougou. On en sait davantage avec Ahmed Nanima et Achille Ouedraogo. Vision Génération Jeunes Leaders pour une Afrique de paix, telle est la signification de l'association Afrique BO Combat, créée le 26 décembre 2017 à Ouagadougou. Elle se veut être un mouvement associatif intergénérationnel de la société civile burkinabé à dimension panafricaine, œuvrant pour la promotion de la paix et la cohésion sociale. Tous ces événements malheureux que l'Afrique a connus ont fini par convaincre les membres de l'association Afrique BO Combat de la nécessité d'œuvrer à la promotion de la paix durable dans les différents pays de l'Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso. 2ABKBF, en abrégé, donc, œuvre pour une société de liberté, de droit, de justice, d'égalité, de tolérance, de non-violence et de paix sociale durable en Afrique et pourquoi pas au profit du reste du monde. Afrique BO Combat entend atteindre ses objectifs en travaillant en symbiose, aussi bien avec les citoyens burkinabés qu'avec les forces de défense et de sécurité, d'où son slogan « Un citoyen égal à un agent de renseignement ». Au Burkina, l'association ambitionne mener des actions citoyennes de lutte contre les violences et l'insécurité en synergie d'action avec nos forces de défense et de sécurité, les collectivités territoriales, particulièrement les municipalités et les régions, les autorités coutumières et religieuses, les différentes associations et pourquoi pas les citoyens à la base. Composée de plus de 1400 membres repartis dans plusieurs pays d'Afrique et de l'Occident, l'association 2ABKBF organisera bientôt une caravane de sensibilisation. C'est ainsi que s'achève votre journal. On se retrouve demain, toujours à la même heure. Mais d'ici là, restez toujours en compagnie de LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.